Donc, c'est les mêmes que j'ai à chaque match. C'est pas spécifique. On a marqué à tous les matchs de Champions League. Donc, normalement, ça devrait être pareil. On veut gagner, on veut la victoire, on veut finir en tant que premier de ce groupe, et on veut faire un match très complet. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. On l'a dit et redit, demain est un match ô combien important pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ces derniers jours, vous avez eu des discussions avec le président Nasser Al-Khelaifi ou encore le conseiller Luis Campos en vue de ce grand rendez-vous? Merci beaucoup. Lo hemos dicho y redicho estos últimos días. Este es un partido súper importante para el PSG. ¿Ha tenido alguna conversación con el presidente Nasser Al-Khelaifi o con el consejero Luis Campos? Los grandes clubes siempre tienen grandes partidos a lo largo de sus temporadas y son los partidos que todos queremos jugar, jugadores. Tú percibes en cada entrenamiento antes de estos partidos su intención y su deseo de jugar, y yo estoy en continua comunicación con Luis Campos, con el presidente, pero como cada semana, no cambia en nada, siguen siendo los mismos objetivos y esperamos alargarlos al máximo. Les gros clubs, vous savez, ils jouent des gros matchs tous les mois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est jouer. Les joueurs, on peut le voir à l'entraînement, ils veulent tous jouer, il y a cette envie. En relation à la communication, moi je suis en communication constante avec le président, avec Luis Campos. Nous avons toujours les mêmes objectifs et nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à avoir ces mêmes objectifs. Oui, bonjour Luis Enrique, Julien Framont pour Radio France. Depuis l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, jamais le Paris Saint-Germain n'a été rebasculé en Ligue Europa après la phase de groupe. Est-ce qu'il y a un vertige pour vous justement par rapport à ce match qui est justement décisif pour la qualification? Merci beaucoup. Desde la llegada de QSI al PSG, nunca el PSG ha sido eliminado de la Champions y ha tenido que ir a la Europa League. ¿Tiene usted miedo o siente ese vértigo de que suceda esto? Yo me suelo centrar e intento estar siempre en el lado positivo de las cosas. Y el lado positivo de esta última jornada es que en un grupo muy difícil dependemos de nosotros. Si uno se pone a plantearse y a mirar el lado oscuro de cualquier cosa, seguramente también encontrará problemas. Nosotros somos capaces de ganar este partido de mañana y nosotros estamos capacitados para hacerlo. Ahora toca demostrarlo mañana durante el partido. Ese es nuestro objetivo. Moi, je me concentre plutôt sur l'aspect positif. Et l'aspect positif, c'est que dans un groupe très difficile, nous dépendons de nous-mêmes pour nous qualifier, pour finir premier. Si vous regardez le côté négatif, normalement, vous allez avoir des problèmes. Donc, on peut gagner ce match de demain et on va gagner ce match de demain. Bonjour, Alice Lefebvre de l'AFP. Vous sentez-vous sous pression avant ce match? Et en cas d'élimination, êtes-vous inquiet pour votre avenir au PSG? Merci beaucoup. ¿Siente usted la presión de la eliminación? Y en caso de eliminación... Be positive, my friend. No hace falta ya que contestes. Be positive. Soyez positif. Bonsoir, Louis. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Cette saison, votre équipe a eu des difficultés à l'extérieur en Ligue des Champions. On a posé la question à votre capitaine Marquinhos. Il a dit que c'était dû aux erreurs que votre équipe avait faites, que parfois ils étaient un peu trop généreux. Est-ce que c'est là-dessus que vous attendez votre équipe demain? Moins faire de cadeaux, être moins généreux avec l'adversaire, plus dur? Le hemos preguntado a Marquinhos por las dificultades que ha tenido el PSG en los partidos fuera de casa, en la Champions League. Él ha dicho que ha sido porque se han cometido algunos errores, ha sido demasiado generoso, se han hecho algunos regalos a los contrarios. ¿Piensa usted que es en ese sentido en el que tiene que trabajar su equipo? Bueno, a la hora de valorar derrotas es muy fácil encontrar cualquier tipo de argumento. Eso es fútbol, es lo que lo hace así de maravilloso, y creo que lo más importante es saber cuáles son tus fuerzas, tus mejores capacidades para tratar de plantear el partido de la mejor manera. Y si no quieres presión, pues no debes
de firmar por clubes grandes como jugador y como entrenador. O sea que ningún problema con lo de la tensión, ningún problema con lo de la presión y a disfrutar del show. Bon, à l'heure d'évaluer un match, c'est très facile de trouver des arguments. Donc le plus important, c'est de suivre notre plan. Le plus important, c'est de ne pas être soumis à la pression. Si vous ne voulez pas de pression, il ne faut pas signer avec un grand club, hein, même en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Donc nous n'avons pas de problème avec ça et on va essayer de mieux le gérer pour gagner ce match. De Radio Francia, desde el principio de la temporada nos decía a todos que el último partido va a jugarse la calificación hasta el final, hasta el último partido. ¿Por qué estabas seguro de esto? ¿Hacía una apuesta o...? Bueno, la lógica en el grupo de la muerte era que las diferencias fueran muy pequeñas. Así han sido durante todos los partidos. Hemos podido ganar cada partido de esta competición, también lo hemos podido perder y tampoco era muy difícil saber que en la última jornada solo está clasificado el Borussia, pero todavía no está decidida su posición y los otros 3 equipos, 2 no dependen de ellos y nosotros dependemos de nosotros. Es una situación comprometida para todos, pero depende de nosotros. Estamos en la última jornada con esta disposición. No va a ser fácil, es evidente. Hemos tenido dificultades en los partidos de Champions, especialmente fuera de casa, pero no va a cambiar ni un ápice la idea ni el objetivo. No vamos a especular con resultados, no vamos a salir a defender, no hay nada que defender. Hay que jugar una final, hay que intentar ganar un equipo que ya está clasificado y que es muy bueno. Y no cambia para nada el planteamiento, sigue siendo el mismo. Donc la question, c'était depuis le début de la saison, vous nous avez dit que la qualification en Ligue des Champions allait se jouer jusqu'au dernier match. Pourquoi vous saviez ça? Est-ce que vous avez fait un pari? Et donc la réponse, c'était que la logique dans la groupe de la mort, c'était que les différences allaient être petites. Donc on a pu gagner chaque match, on a pu aussi perdre chaque match, mais on arrive à la dernière journée, il y a seulement Borussia qui est qualifié, les 2 autres équipes dépendent pas d'elles-mêmes et nous dépendons de nous-mêmes. Donc c'est une situation difficile, mais on dépend de nous. On a eu des difficultés dans les matchs à l'extérieur, en Ligue des Champions, c'est vrai, mais l'idée ne va pas changer, l'objectif ne va pas changer. Donc on va juste retrouver en face une très bonne équipe de Borussia Dortmund et ça va être difficile. Bonjour Luis Enrique, Hugo Delon du journal L'Équipe. À plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez insisté sur la créativité, le côté déstabilisant d'Ousmane Dembélé. Précisément, pouvez-vous nous expliquer comment vous allez pouvoir pallier à ce déficit de créativité? Est-ce que dans ce contexte-là, vous attendez plus de responsabilités prises par des éléments offensifs comme Kylian Mbappé? Merci. En estas últimas semanas nos ha insistido sobre la creatividad que aporta Ousmane Dembélé al equipo. Precisamente cómo va a afrontar ese déficit de creatividad que aporta Ousmane Dembélé, quizás con más responsabilidad por parte de otros jugadores como Kylian Mbappé. La responsabilidad en un equipo de fútbol está siempre repartida. No recae en un solo jugador, ni en 2, ni en 3. Es un equipo, es un deporte de equipo. Necesitas asumir esa responsabilidad de manera conjunta. Y cuando uno tiene la posibilidad de tener una plantilla tan amplia y de tantísima calidad como tengo yo en el Paris Saint-Germain, es un gusto y abre muchas posibilidades el hecho de tener que reemplazar jugadores que normalmente son habituales, pero eso le pasa a todos los entrenadores en todos los equipos y en ningún caso va a ser ni una excusa ni una justificación, ni me voy a quejar porque falte uno o otro jugador. La responsabilité, elle est toujours partagée. Ce n'est jamais la responsabilité d'un seul joueur ou de 2 joueurs. Vous savez, le football, c'est un sport d'équipe et c'est une responsabilité qu'on doit partager. Avec l'effectif que j'ai au Paris Saint-Germain, qui est un effectif de très grande qualité,
c'est toujours plus facile de trouver des solutions, c'est toujours plus facile d'avoir plus de possibilités pour remplacer les joueurs absents. Donc cela ne va jamais être une excuse, je ne vais jamais me plaindre de l'absence d'un joueur. Question. Hola Luis, buenas tardes, Dani Gil para la cadena COPE. Dijiste al principio de temporada que esto se iba a decidir en el último día. En ese sentido, a 24 horas para esta final, ¿qué papel juega lo mental y cómo se entrena si es que hay alguna herramienta? Gracias. ¿Tienes que traducir o no? Cuando acabes. ¿Ah, sí? Perfecto. Estos son los partidos más fáciles de jugar. No necesitas ni motivar al jugador. Normalmente tienes que calmar a un grupo que quiere jugar una final, porque hoy en el entrenamiento los jugadores volarán, como hacen antes de una gran cita, porque todos quieren jugar, todos quieren participar, todos quieren mostrar su nivel. Este tipo de partidos quizás es controlar esa pasión que no se convierta en algo excesivo. Normalmente los partidos grandes suelen ir por ahí los tiros. Mañana no será una excepción. Todos sabemos lo que nos jugamos, todos sabemos la importancia que tiene para nosotros esta competición y lo plantearemos y lo afrontaremos desde la experiencia que tenemos de haber jugado ya muchos partidos de este tipo y generando o intentando generar a mi equipo y a mis jugadores la máxima de las confianzas. Donc la question c'était, depuis le début de la saison, vous dites que la qualification pour la Champions League allait se décider au dernier match. Donc à 24 heures de cette finale, comment travaillez-vous l'aspect mental? Est-ce qu'on peut l'entraîner? La réponse c'était que des matchs comme ça, c'est les plus faciles à jouer parce qu'il ne faut même pas motiver les joueurs. Il faut juste un peu les calmer, il faut calmer le groupe. Aujourd'hui, à l'entraînement, tous les joueurs, ils vont voler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous jouer. Ils veulent tous jouer, ils veulent tous démontrer, ils veulent montrer leur niveau. Donc il faut un peu contrôler cette passion, que cela ne soit pas excessif. Des matchs importants, ce n'est pas une exception. Donc on sait tous c'est quoi les enjeux de ce match. Et on va travailler cela avec l'expérience que nous avons de jouer dans des grands matchs comme ça. Merci. Merci.